Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence d'un élément qui peut paraître un peu contradictoire parfois avec ce qu'on nous enseigne en PNL, en hypnose. C'est l'idée de se dire que l'on peut demander ce qu'on ne veut pas. On nous a souvent dit le subconscient ne comprend pas la négation, ce qui est assez faux, sachant que même éducativement parlant, quand un parent va dire non, l'enfant va s'arrêter. Alors il va peut-être recommencer 2 secondes après, mais en tout cas il comprend la négation. De même, quand on fait de l'hypnose de rue, quand on propose des injonctions du type tu ne peux pas plier ton bras, ou tu ne peux pas faire ceci ou cela, tu ne peux pas te lever par exemple, eh bien les personnes répondent aux suggestions. Ce qui sous-entend que la suggestion négative est comprise à partir du moment où le partenaire focalise sur ce qu'on est en train de proposer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec nous-mêmes, quand on est en train de bosser sur de l'auto-hypnose, quand on est en train d'orienter nos suggestions, il peut être utile d'utiliser la négation. Alors bien sûr, pas tout le temps, parce que c'est vrai que si on l'utilise constamment, déjà, ça n'a pas trop de sens, parce que le négatif, c'est pas forcément le plus intéressant. Néanmoins, on peut le prendre comme un élément moteur à certains moments. L'exemple qui est assez intéressant, c'est les personnes par exemple qui ont des problèmes alimentaires et qui se disent moi ce que je veux c'est avoir une notion de satiété. Donc la notion de satiété, c'est un état qui va modifier un autre état, l'état premier étant j'ai faim. Et le problème qui se retrouve, c'est que beaucoup de personnes, pour arriver à l'état de satiété, parce que c'est la suggestion qui se sont proposées, vont avoir une espèce de notion excessive pour arriver à la satiété. Soit ils vont manger vite, soit ils vont manger beaucoup, soit ils vont ne pas se laisser le temps de ressentir la satiété. Il va y avoir différentes stratégies. En tout cas, beaucoup de personnes vont dire « Ah ben merde, j'ai pas réussi à perdre du poids, pourtant ma suggestion, je sais qu'elle est bonne, je cherche la satiété, et pour autant, je perds pas de poids, voire j'en ai pris. » Bon, pris, c'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais attends, la suggestion que tu proposes, elle est intéressante, mais peut-être tout simplement, c'est te dire ne plus avoir faim, ne pas avoir faim. C'est-à-dire, j'ai faim, et mon objectif est de ne plus avoir faim. La satiété, la complexité, c'est que tout à chacun va le vivre de façon différente. Ne plus avoir faim, c'est plus clair. C'est-à-dire que c'est j'ai faim, état d'alerte qui me dit je veux quelque chose, comme je veux ma clope. Et mon idée est de se dire, je n'ai plus besoin de ma clope, ou j'ai pas besoin de finir ma clope, ou j'ai pas besoin de reprendre une clope, ou j'ai pas besoin de descendre pour prendre ma clope, plutôt que de dire, je ne fume pas, qui parfois va être difficile, ou à la première clope où on va un peu céder, on va se dire, eh merde, tout le boulot que j'ai fait ne sert à rien, et on va rentrer dans un cercle vicieux. Là, se dire, je n'ai pas faim, ça va proposer un état où, de l'état premier, j'ai faim, qui est un état d'alerte. Ton état second, c'est pas avoir faim, c'est-à-dire ne plus être en alerte. Ce qui veut dire que on peut être dans un état où on n'est pas complètement en satiété, mais on n'est plus dans une notion excessive de devoir manger ou d'avoir l'impression de devoir manger. Et si on commence à généraliser cette notion-là, c'est intéressant parce que on va repasser de cette idée d'un état à un autre sans que l'état demandé par la suggestion soit un état définitif, mais plutôt, au travers de la négation, un état dynamique qui va prendre comme vecteur, ou en tout cas comme référent, notre problématique. C'est cette notion de je veux plus avoir peur. Alors on va vous dire souvent, ouais mais non, là tu peux pas dire une négation. Moi le premier, pendant des années, c'est ce que j'ai dit. Néanmoins, si on le fait de manière, on va dire subtile, on va pouvoir dire, je veux plus avoir peur sur cette notion-là. Certains diront, ouais, mais tu veux être courageux, mais être courageux, qu'est-ce que ça a été ou je veux être serein, mais est-ce que tu as déjà été serein par rapport à ce type de problématique-là? Vaut mieux dans un premier temps, et là je reviens sur notre notion hypnose symptomatique, dire, j'enlève, ou en tout cas, je diminue un symptôme qui m'est problématique, plutôt que de se dire, bon, je switch complètement et je transforme. Sachant que parfois la transformation elle se fait pas. Et donc on va s'en vouloir de se dire merde,
je suis pas apte, je suis pas capable à transformer, changer, métamorphoser, faire évoluer. Par contre, se dire, bah, ma problématique là, je la diminue, ou en tout cas, je l'impacte déjà. C'est-à-dire que sur une gêne qui est à 10 ou à 8, j'arrive à l'amener à 6, 5. Bah, déjà, je vais avoir l'impression et la sensation de reprendre un peu plus de maîtrise sur ma problématique. Et à la place de focaliser automatiquement sur ce changement ou cette transformation, va y avoir cette notion de se dire, bon, bah, je suis plus dans un malaise complet vis-à-vis de ça. Je peux continuer à travailler jusqu'à le transformer complètement. Mais déjà maintenant, je suis plus en état à me dire, c'est la merde, je peux pas aller à cet endroit-là parce que j'ai peur des chiens, je peux pas prendre l'avion parce que j'ai peur de l'avion, etc., etc. Donc c'est pas, je vais être confiant nécessairement en avion où je suis serein, mais je suis plus angoissé en avion. Et c'est comme si on disait à notre cerveau, bah, tu peux prendre l'avion, tu peux avoir une diminution plus aussi angoissée ou même plus angoissée. Peut-être que tu vas avoir une autre émotion, tu vas peut-être avoir peur. Mais cette peur n'est plus de l'angoisse. Et si c'est plus de l'angoisse, tu peux prendre l'avion. Parce que ça va être à moindre mesure maîtrisable. Cette notion d'y aller par échelle, on le retrouve notamment en TCC, on le retrouve dans pas mal de techniques d'accompagnement. Et parfois, elle est un peu oubliée en hypnose ou en PNL parce qu'on a l'habitude de vouloir aller assez vite et de se dire, bah voilà, en une de ces sessions, tu auras changé, transformé, métamorphosé les choses. Et ça peut faire rentrer dans une sensation, alors encore plus quand on travaille en auto-hypnose, dans une sensation de se dire, putain, mais ça marche pas. C'est pour ça que souvent on explique que les suggestions, elles doivent être progressives. Je trouve que la notion de progression, c'est bien, c'est de se dire il y a une ligne du temps. Et la ligne du temps, bah, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, ça peut arriver à des années. Et je sais que c'est pas sexy, je sais que c'est pas vendu par la PNL, c'est pas forcément vendu par l'hypnose, c'est pas vendu par les thérapies brèves ou les thérapies d'accompagnement, quoi, les accompagnants. Néanmoins, si vous arrivez à gérer, et là on peut revenir même de façon plus globale sur nos problématiques, on a une douleur, on a un malaise, on a un mal-être, on est à 10, on a un warning complètement, on est complètement en train d'exploser dans tous les sens. On arrive à descendre à 6, c'est pas confortable, voire 7, c'est pas confortable, c'est pas agréable, c'est pas cool, ma vie n'est pas mieux. Néanmoins, je retourne dans un acte de maîtrise de moi-même et je ne suis plus, par exemple, figé. Et je suis figé, j'arrive à rien faire. Bah, petit à petit, je ne veux plus être figé. Sans dire, je suis dans un mouvement constant. Je ne veux plus être figé. Et si de j'étais figé à 10, vous arrivez à 7, à être moins figé, vous vous donnez la possibilité déjà de vivre mieux cette chose-là. Et ça paraît parfois tout con. Et je sais qu'il y a débat, et moi j'étais le premier à le faire là-dessus, avec cette notion à dire ah ouais, mais le symptomatique, ça ne va pas durer dans le temps. Et alors, si quand tu es en alerte, il n'y a pas les pompiers, bah tout va cramer. Si par contre, avant que tout soit cramé, ça soit juste un endroit qu'on ait pu apaiser et que peut-être, si tu gères pas l'électricité, ça va recramer. Oui, mais pendant ce laps de temps, tu as encore un toit et tu peux encore vivre chez toi. C'est ça qu'on garde en tête. C'est de se dire, il me faut un moment sortir de cette zone complètement destructive, ou destructrice plutôt, non, destructrice de ma vie et passer un step pour me permettre de pouvoir avancer. Et ça ne veut pas dire que j'oublie que j'ai un travail de fond à faire. Néanmoins, avec cette notion, je vais me permettre de pouvoir avoir l'énergie, la force, la confiance, etc., pour passer une étape et avancer et très certainement pouvoir récupérer le travail de fond à court ou moyen terme. Si vous avez des questions à vous partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao!